Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h45, la France à vos côtés. La France à vos côtés, c'est tous ces inventeurs, tous ces gens qui imaginent des choses et qui fonctionnent aujourd'hui, en tout cas qui nous font vivre au quotidien. Et on va en parler avec le lauréat de ce concours Lépine de cette année. Omar Seck est avec nous, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes ingénieur. Merci de me recevoir. Merci à vous d'être là. Vous êtes ingénieur dans les Yvelines et donc le grand gagnant du prix du président de la République du concours Lépine avec votre table multifonction qui s'appelle Job Table en français, en anglais. Ouais, vous nous direz. C'est plutôt en anglais, je vous cache pas. C'est pas bien, c'est pas bien ça. Plutôt en anglais. Non, mais c'est un hommage à Steve Jobs en fait. D'accord, oui, très bien. Et avec notre seconde invitée, Barbara Doré, merci d'être avec nous. Bonjour, vous êtes directrice générale du concours Lépine. Omar Seck, d'où vous vient cette idée? Est-ce que finalement c'est quelque chose qui mûrit depuis longtemps? Est-ce que c'est le confinement? Est-ce que c'est un peu de tout ça? Écoutez, c'est pas du tout le confinement à la base. D'accord. C'est l'idée originelle, c'est en 2012. L'idée originelle, c'est en 2012, l'envie de faire des jeux vidéo clavier-souris depuis mon canapé, qui m'a poussé à concevoir un premier proto avec des planches Leroy Merlin qui ressemblaient pas à grand-chose. Ouais. Et l'entreprise que j'ai créée derrière pour fabriquer le vrai gros proto que j'ai montré au concours Lépine, c'était en 2015. Et là, on commençait à parler de télétravail un peu. On était bien avant le Covid et le confinement, donc c'est le hasard de l'actualité, une actualité malheureuse. Je ne vais pas me réjouir d'une crise sanitaire et des morts, mais c'est l'actualité qui a mis le projet au premier plan, le rendant vraiment pertinent pour notre époque. C'est le hasard. Alors, est-ce que c'est financièrement, alors j'imagine que c'est un investissement quand même de temps, d'argent, pour ceux qui nous écoutent en se disant, voilà, combien de temps entre le moment où on crée quelque chose et le moment où on se dit, ça y est, on est enfin prêt, ça veut dire que c'est quoi? C'est 8 ans chez vous? La genèse, c'était en 2012. Après le vrai travail à temps plein, moi j'ai quitté mon travail. J'ai quitté mon travail 2 fois pour ne faire que ça. Ça a duré 3 ans à temps plein. Il a fallu des investissements privés, de mon entourage. Plus de 30 000 euros d'investissement de mon entourage pour fabriquer le gros prototype. C'est une aventure. Ah oui, non. Après, tout dépend du projet. Comme je dis souvent à des amis, si on a un projet intelligent et simple, l'équivalent d'un tire-bouchon d'aujourd'hui, c'est l'idée qui compte et la mise en pratique serait pas forcément longue. Après, comme dans mon cas, quand on a un projet assez complexe, assez lourd, non, là, ça peut pas se faire juste le soir et le week-end à côté du boulot, quoi. C'est pas possible. Vous allez nous expliquer dans un instant exactement le fonctionnement de cette table magique. Barbara Doré, vous êtes directrice générale du concours Lépine. Et quand on regarde tous ces inventeurs, on se dit que finalement, dans notre quotidien, alors moi j'ai fait des listes, puisque notre quotidien, le moulin à café, le fer à repasser, la tondeuse à cheveux, les patins à roulettes, le sèche-cheveux, il y en a, le cœur artificiel, le grille-pain, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Ils sont combien tous les ans à imaginer qu'ils deviendront les Monsieur Peugeot ou les Monsieur Moulinex? Écoutez, chaque année sur une édition internationale, on reçoit entre 300 et 400 inventions. On a énormément d'inventions françaises, mais nous accueillons également des délégations de nos pays étrangers. Cette année, nous avions la chance d'avoir la délégation de Taïwan et la délégation de Pologne qui étaient présentes également. Et c'est sur quoi? Est-ce qu'il y a des thématiques? Est-ce que finalement c'est du rentrant? Est-ce que les Français ont beaucoup d'imagination dans le cadre des inventions? Je crois que oui, la France a beaucoup d'imagination, les Français ont beaucoup d'imagination. Je serais tentée de vous dire, il n'y a pas forcément de thématique. Mais là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'environnement quand même, voilà. Oui, l'invention, je pense, est vraiment le reflet de notre société. Un inventeur répond à un besoin. Donc tout va de pair finalement. Dès que la société rencontre une problématique, l'inventeur est là pour y répondre. Donc je pense qu'on est vraiment fidèle, et sur 120 ans de concours Lépine, vous avez cité, et on peut encore citer d'autres, cette liste de Prévert, de toutes les inventions qui sont rentrées dans la mémoire collective, et c'est vraiment à chaque problématique une solution apportée par un inventeur ou une inventrice. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui se disent tiens, j'ai peut-être une idée, on rend un dossier, comment ça s'organise en fait? C'est assez simple, vous avez une invention, vous avez
un prototype. Le prototype où la maquette est obligatoire. D'accord. Il faut que cette invention soit protégée par un titre de propriété, donc brevet, dessin et modèle, tout dépend. Et ensuite, vous pouvez postuler. Vous déposez un dossier au concours Lépine. Nous, on a un comité de sélection administratif, en gros, qui regarde un petit peu si toutes les protections sont valides. Ça nous permet de vérifier l'originalité de l'invention. À la fois, ça protège l'inventeur par rapport à la contrefaçon. Et nous, concours Lépine, côté organisation, ça nous assure que l'invention est bien originale. Et puis une fois que c'est accepté, vous avez la possibilité de présenter sur un stand. Oui. Est-ce que ce sont, Barbara Doré, ce sont des géotrouve-tout, des fous de l'invention, souvent, non mais un peu comme Omar, il va nous redire dans un instant, mais un peu des gens qui sont dans leur garage ou dans leur pièce principale et qui passent leur temps à essayer d'inventer, à dire moi, je pense y que arriver, etc. Oui, c'est ça. Vous êtes un géotrouve-tout, c'est ça, un passionné un peu. Alors moi personnellement, vous allez dire que c'est un peu cliché, mais quand j'étais enfant, mes héros c'était Géo trouve tout quand j'étais petit, ou Iron Man, Tony Stark quand j'ai grandi un peu dans l'adolescence. Donc c'est cliché, mais malheureusement dans mon cas c'est la réalité. Pour avoir été immergé pour la première fois de ma vie avec des inventeurs, ça m'était pas arrivé avant dans ma vie de croiser d'autres inventeurs. Il n'y a pas de quand ces gens-là créent, c'est pas tout de suite pour chercher la rentabilité ou l'argent. C'est pas le CES. C'est ça. Donc c'est des Géo trouve tout. Non, c'est des Géo trouve tout qui ont une idée à la base. Après, Madame Doré disait. C'est que c'est à l'image de la France. Aujourd'hui, l'écologie, c'est une des préoccupations des Français principales. Donc, finalement, on retrouve à l'image de la France au concours Lépine des gens qui ont eu des idées écolo, qu'ils ont développées, mais il n'y a pas à la base, il n'y a pas d'option de rentabilité. C'est des vrais, je trouve tout. Est-ce que ça veut dire que vous avez imaginé d'autres choses avant ou pas du tout? C'est vraiment votre premier galop d'essai? Alors, vous savez, moi, non, pas du tout. Non. Moi, je redemande à mes parents la première table basse que j'ai créée avec des vieilles planches de la cave et des vieux clous rouillés. Je devais avoir 7-8 ans. Ah oui, donc vous c'est la table basse. Oui, non, mais moi, une de mes ex-copines m'a recontacté pour me féliciter cette semaine, il y a 12-13 ans. Vous voyez, elle m'a rappelé que j'avais, quand j'étais étudiant, adapté un meuble Ikea pour faire un truc, un iMac, j'avais complètement oublié. Donc non, moi c'est un fil conducteur. Oui, vous aviez ça quand même en tête, quoi. Barbara, est-ce que ça veut dire que les gens qui s'inscrivent et qui viennent pensent aussi détenir en fait le truc révolutionnaire à chaque fois, l'objet qui est incontournable et si vous les retenez pas, ils disent c'est pas possible, c'est en fait le truc qui va servir, quoi. Écoutez, vous savez, il y a deux choses. Moi, je rebondis un petit peu sur ces Géo trouve tout et Omar. Omar, vous êtes un fantastique Géo trouve tout, je tiens à vous le dire quand même. C'est vrai qu'aux côtés du concours Lépine depuis des années, j'aime pas utiliser le mot Géo trouve tout parce qu'il y a ce côté frénésie d'invention sans forcément d'arriver sur le marché d'une invention. Et la part économique, et Omar nous en a parlé, d'investissement, etc., est important. Est super importante. Donc, ce sont des créateurs, au sens propre et large du terme. J'utiliserai juste pas le mot Géo trouve tout. Après, nos inventeurs, quand ils se présentent, oui, je pense que ça fait partie aussi du monde de l'invention d'être focalisé sur sa création. De chercher et trouver, parce que c'est ça qui fait la différence. Un inventeur trouve. Par contre, de participer à un concours Lépine, de faire rencontrer les inventeurs avec des visiteurs, avec des membres du jury, leur permet aussi d'ouvrir un autre champ. Et éventuellement avec le monde industriel, en fait, commercial aussi, parce qu'il y a des rapaces. Il y a des rapaces, j'imagine, en fait, autour, qui sont là pour exploiter les idées, quoi, non, Omar? Alors, le mot rapace, je l'utiliserai pas forcément. Je suis provocateur. Avec mes autres collègues inventaires, on pensait croiser plus de gens du business et des investisseurs et tout. Finalement, c'était quand même beaucoup un public familial qui venait voir le concours Lépine. On n'a pas eu trop de contact avec des investisseurs. Je ne vais pas dire qu'on était déçus, mais bon, je ne sais pas si c'est une mauvaise chose en soi d'ailleurs. Moi, je ne vous cache pas que j'ai commencé à être contacté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous en êtes où? Ça veut dire que c'est vous qui allez la commercialiser, la fabriquer, ou vous allez vous adosser à un partenaire? Moi, vous savez, j'ai fait le concours Lépine là, j'ai même plus d'entreprise. J'en avais une, mais là, je me suis présenté au concours Lépine sans entreprise. Je suis un simple inventeur particulier. Je me souviens de France Télé qui m'a interviewé, qui me demandait mais pourquoi je fais le concours Lépine? Est-ce que c'est vraiment la meilleure plateforme de France? Moi, je leur ai dit écoutez, j'ai une invention. Si quand vous avez une invention, vous ne faites pas le concours Lépine en France, je vois pas trop ce que vous faites. Donc, je comprenais pas trop leurs questions. Et là, de ce que je vois une semaine après, je suis contacté par des groupes industriels et compagnie. Donc, c'est un super marchepied, quoi. Bon, alors, dites-nous quand même, Omar, parce que racontez-nous cette table. Cette table, parce qu'on l'a pas définie pour l'instant. On en parle, mais on ne voit rien. Allez-y.
de ouf. Alors, la table, écoutez, c'est une table basse que j'essaie de rendre design déjà quand elle est repliée, éteinte. Le but, c'était ce qu'il y a de plus dur à faire, c'était qu'elle ressemble à une table basse quand elle est éteinte. Oui. Et fermé. Les gens m'ont fait beaucoup de compliments sur son design, donc ça me fait plaisir parce que moi je suis pas designer à la base. Je me suis inspiré d'Apple. Alors, Apple, c'est beaucoup entendu parler d'Apple, c'est qu'ils me laissaient parler. Je me suis inspiré d'Apple pour le design. Le design play, en fait, la table avec des boutons, des actionneurs, se déplie. Un peu comme dans Transformers, le film. Elle se déplie totalement, les plateaux montent, un écran sort de la table. Le plateau de la table est vitré, il intègre directement dans une vitre un clavier et un trackpad dans la vitre transparente. Ça a beaucoup absorbé les gens, ce côté futuriste d'un clavier, d'un trackpad directement dans du verre transparent. Et l'idée, c'est que vous arrivez le matin avec un ordinateur portable, parce qu'il n'y a pas d'ordinateur dans la table, pour éviter l'obsolescence programmée, pour ne pas vendre plus tard, pour ne pas vendre plus tard une table plusieurs milliers d'euros. Ou si je mets un ordinateur dedans, avec l'ordinateur vieilli, la table ne sert plus à rien. Je ne mets pas d'ordinateur dans la table, c'est l'ordinateur de l'utilisateur, ce qu'il veut. D'ailleurs, la table, ce n'est qu'un écran qui affiche votre source vidéo, pour être précis. Il n'y a pas d'ordinateur dedans. Vous mettez la source vidéo que vous voulez, même une console de jeu ou un lecteur Blu-ray. Vous mettez ce que vous voulez. Mais l'idée pour le télétravail, vous arrivez le matin, avec votre ordinateur portable, vous connectez un seul câble. Bon, elle peut avoir une longueur de 126 cm, c'est ça, et en profondeur 70. C'est un véritable bureau. Oui, c'est un bureau, c'est un bureau table. Et il faut combien de temps Ça devient totalement un bureau. C'est très rapide ou pas, justement, pour qu'elle se déploie? Une trentaine de secondes. Une trentaine de secondes. C'est comme une capote de voiture. Et ça va coûter combien si elle est commercialisée, à votre avis? Vous avez déjà travaillé? C'est très dur. Vous savez, moi, j'ai fait qu'un prototype qui m'a coûté plus de 30 000 euros. Je sais par extrapolation, vu que j'ai tout fait sur la table, je sais par extrapolation qu'on peut atteindre un prix qui, j'estime, c'est difficile à préciser parce que ça sera le travail avec les industriels, vraiment le prix final. On sera au-dessus de 3 500 euros, j'imagine. D'accord. On sera en dessous de 6 000 euros, j'imagine. En tout cas, on va suivre ça. Merci, et le concours Lépine, ça continue. Envoyez vos projets encore pour l'année prochaine. Absolument. Où est-ce qu'on les envoie? Il y a un site, concours Lépine. Concours Lépine, classique. Merci beaucoup, Barbara Doré, d'avoir été avec nous, directrice générale du concours Lépine. Et bravo à vous, Omar Sek, ingénieur, et puis pour cette table et lauréat de ce concours Lépine de cette année, la Job Table. Voilà.